Un éventuel coup d'État contre Faure Gnassingbé, président du Togo depuis 2005, soulèverait des questions complexes sur la stabilité politique et la gouvernance dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Faure Gnassingbé a hérité du pouvoir après la mort de son père Gnassingbé Eyadam, qui a dirigé le Togo pendant 38 ans. Depuis lors, il est resté au pouvoir à travers des élections souvent controversées et marquées par des accusations de fraude électorale et de répression de l'opposition. Un coup d'État contre lui pourrait découler de plusieurs facteurs, notamment des frustrations politiques face à un régime jugé autoritaire, des contestations politiques internes et des tensions sociales liées à la pauvreté et aux inégalités. Bien que le Togo connaisse des périodes de stabilité relative sous Faure Gnassingbé, les mouvements de contestation se sont intensifiés, notamment après les élections de 2020 marquées par des violences et des critiques internationales. Cependant, un tel coup d'État pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le Togo. D'une part, il pourrait entraîner une instabilité accrue, alimentant des conflits internes et perturbant les efforts de développement. D'autre part, l'impact régional pourrait être significatif, affectant la stabilité de l'Afrique de l'Ouest, déjà confrontée à des crises sécuritaires et politiques. Dans tous les cas, un coup d'État remettrait en question le processus démocratique et la volonté d'un peuple togolais de vivre dans un cadre de gouvernance plus inclusif et respectueux des droits de l'homme, bien sûr. Il serait essentiel dans ce contexte de favoriser le dialogue, la réconciliation et des réformes politiques pour éviter une dérivée autoritaire et assurer une transition pacifique. Tel a été tout et à tout à l'heure. Bye bye.